Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un nouveau message. Il me semble que j'ai autre chose. J'ai quelque chose avant de commencer. Je sais plus. Ça va me revenir, peu importe. Ça va me revenir. Ok, donc on va prendre l'oracle de lumière aujourd'hui. Et on va voir quel est le sujet. Quelle est la question? Ok, quelle est la question a priori? C'est quoi la question du jour? Il y a une question à se poser. Ok, il y a une question à se poser. Ou il y a une question qu'on vous pose. La nature. D'accord. On a la nature, on a les cycles en dos de deck. Donc, c'est un message qui tombe souvent en ce moment. Je pense que je vais aller vous lire la carte. Cette notion du cycle, le respect du cycle, le respect de son cycle et de manière générale des cycles naturels de la vie. Il y a peut-être des gens qui sont pressés ici. Bon, je vais aller voir la carte de la nature. Je vais voir ce qu'on essaye de nous dire. Depuis la nuit des temps, l'homme est profondément connecté à la nature et à ses cycles. Auparavant relié à la lune, aux moissons et aux saisons, à la sagesse des animaux et des plantes, nous étions capables de nous soigner de façon naturelle, de nous reposer lorsque l'hiver était installé et de comprendre les énergies en place dans le ciel. Avec l'explosion du capitalisme et de la technologie, la soif de pouvoir a remplacé l'appel du cœur. Le besoin de satisfaire nos moindres désirs nous a coupés de notre source et nous avons oublié que l'abondance se trouve tout autour de nous. La cloche a sonné, il est temps de vous rappeler que vous êtes un enfant du cosmos, de la Terre et des astres. Sans cette nature, vous n'avez pas la capacité de conserver l'alignement nécessaire à votre épanouissement personnel. Vous avez perdu le sens de votre incarnation, la raison pour laquelle vous avez choisi de venir expérimenter cette vie. Car ce sens se trouve dans la chaleur du soleil sur votre visage, dans le pouvoir que l'eau possède pour vous purifier, dans les messages apportés par le bruit du vent et dans la capacité à alchimiser ce que votre cœur désire dans le foyer d'un feu ardent. La recherche perpétuelle de sécurité qui constitue votre quête s'achèvera lorsque vous aurez compris que la Terre est capable de subvenir à vos besoins. Si vous n'avez pas été en connexion avec la nature depuis longtemps, l'oracle a un message pour vous. Elle vous attend. Sortez de chez vous et partez à la campagne, à la montagne, au bord de la mer ou au cœur d'une forêt. Si vous êtes en ville, évadez-vous dans un parc ou dans un espace vert. Posez votre attention sur chaque arbre, sur les couleurs, sur les bruits des animaux et chaque énergie qui se déploie tout autour de vous. Plus vous apprendrez à vous reconnecter à cet environnement paisible et puissant, plus vous serez capable de revenir à l'essentiel, de prendre du recul et d'accueillir la gratitude dans votre cœur. Ok. Donc, la nature nous appelle. D'accord ? Je dis nous parce que personnellement, je reçois aussi des messages insistants hors guidance sur cette notion-là. Il y a quelque chose qui vous a échappé, d'accord ? On me l'envoie comme ça. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Donc, il y a quelque chose qui vous échappe, mais c'est quelque chose qui vous a échappé. Donc, il y a cette idée que vous aviez réussi à un moment donné. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, hein, vous voyez ce qui résonne. Pour certains, on vous dit ça vous échappe, hein, mais... alors, il y a cette idée que c'est au bout de vos doigts, d'accord ? Donc, c'est pas très loin. Y a quelque chose qui vous a échappé, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, d'accord ? Une notion de connexion qui vous échappe. C'est peut-être ça hein, que vous ressentez, qu'il y a quelque chose qui vous échappe. C'est comme si vous n'arriviez pas à poser le doigt sur quelque chose. On me montre en fait des gens qui essayent de saisir l'eau. Alors que tout ce que vous pouvez faire, c'est jouer à sa surface ou plonger à l'intérieur. L'eau ne se saisit pas, d'accord ? Donc, peut-être qu'on vous invite aussi à revoir cette notion de « ça m'échappe ». Peut-être que ça vous échappe parce que vous essayez de saisir quelque chose qui est insaisissable de toute façon et qu'il faudrait peut-être revoir votre façon de jouer avec.
Et on me le montre comme ça, hein, on me montre vraiment... Alors l'eau nous parle de l'émotion, nous parle du monde du subtil, nous parle de la connexion, de la réceptivité. Donc c'est au sens large, hein, cette image de l'eau. Et donc, vous pouvez palper l'eau, d'accord ? C'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, mais qu'on ne peut pas saisir. Donc pour certains, on vous invite aussi, par rapport à quelque chose qui vous échappe dans votre vie, justement, à saisir cette dimension de l'insaisissable et à comprendre que votre rapport à cette chose-là, peu importe ce que c'est, doit changer pour que vous... compreniez comment ça fonctionne véritablement, en fait. Parce que ce qui vous échappe est de toute façon insaisissable. Donc c'est votre rapport à cette chose-là, à cette dimension-là, qui est en cause ici et qui doit changer pour que vous puissiez comprendre ou intégrer ou voir, enfin voilà, comment vraiment interagir avec... cette chose, cette dimension, ce truc qui est le vôtre. On essaye aussi ici globalement de vous rappeler à votre nature profonde. La nature humaine, la nature de l'enfant, la nature de la femme, la nature de l'homme, la nature des étoiles, la nature des êtres lumineux, des êtres de lumière, voilà, peu importe. Là, il s'agit d'aller chercher vraiment avec cette notion de nature. Il y a la reconnexion avec la nature extérieure, bien évidemment, mais la reconnexion avec la nature intérieure aussi. On parle d'ancrage ici aussi. Ok. Là, on est beaucoup, effectivement, dans la notion de cycle. Des gens qui ne respectent plus leurs cycles, qui ne les entendent plus, qui ne les écoutent plus, qui n'arrivent plus à les saisir. Voilà, il y a cette idée ici d'être assez profondément quand même déconnecté de soi. Et donc on vous appelle, on vous réappelle, on me dit, à la reconnexion. Ça peut passer par la nature pour certains d'entre vous, si ça vous aide. Ce qu'on vous dit ici globalement aussi, c'est que la nature vous parle. Donc vous recevez sans doute, pour les gens qui vont déjà à l'extérieur, vous recevez sans doute déjà énormément de messages via la nature au sens large. Il y a des gens, ce sera plutôt les arbres, il y a des gens, ce sera plutôt les fleurs, il y a des gens, ce sera plutôt les animaux, d'accord ? Mais il y a des messages par ce biais-là qui vous viennent. Pour certaines personnes, on vous dit, vous avez besoin d'être dans la nature pour recevoir ces messages-là. On vous invite à être aussi beaucoup plus à l'écoute. Donc ici, on questionne... c'est pas la première fois qu'on a ce message, hein. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, donc il y avait déjà cette notion de cycle, donc là on est sur un autre thème. Il y a une histoire de tempo aussi, le tempo qu'il y a dans votre vie et le respect du timing divin aussi, hein. C'est ce dont on vous parle aussi. Il y a une notion ici, j'ai l'impression, de préparation, il y a quelque chose qui est en préparation dans la matière, dans la nature. Il y a une épreuve de patience ici, j'ai l'impression. Ok. On va aller voir plus spécifiquement ce que c'est. On va clarifier avec 3 cartes ce message de la nature. Nature qui essaye de vous parler. Mère nature. Ok, est-ce qu'on peut préciser ici du coup ce qu'on essaye de nous dire? Merci. Alors on a la gratitude. Il y avait bien cette énergie de la gratitude dans la nature, dans cette carte-là. Donc il y a une problématique là-dessus. Vous avez peut-être du mal à être dans la gratitude, hein. C'est très compliqué d'être dans la gratitude, hein. On peut dire merci, c'est très important de dire merci, mais ressentir la gratitude, ça peut être très compliqué, notamment à certaines périodes de vie. Et on a la responsabilité. Ok, en dos de deck, on a le pouvoir personnel. Donc, votre pouvoir personnel réside dans votre prise de responsabilité. Il y a quelque chose ici, pour les gens qui se reconnaissent dans cette
se reconnaissent dans cette problématique liée à la gratitude, qui peut arriver par phase. Hein. C'est ça, cette notion de cycle aussi. Hein. On vous rappelle que tout est cycle. Donc cette idée d'absence de ressenti de gratitude, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être dans la gratitude, c'est-à-dire qu'on a du mal à la ressentir. Ça peut être aussi une histoire de phase, d'accord ? Alors, on m'envoie ce mot comme ça, plutôt que la notion de cycle, on m'envoie la notion de phase. Donc ça peut être lié à des phases lunaires, ça peut être lié à des phases de vie, d'accord ? Ça peut être lié à une phase que vous avez traversée, à quelque chose que vous avez fait, que vous avez trop fait. Il y a peut-être une idée ici d'être allé trop fort, trop loin ou trop profondément. On peut aller trop profond. Hein, quand on va très très profondément en soi, ça c'est un message qui m'est arrivé hier. On peut aller, pas forcément trop profondément en soi, mais on peut aller tellement profondément en soi qu'à un moment donné, on oublie de remonter. D'accord ? Pour les gens qui nagent dans la psyché, voilà, de la façon qui est la vôtre, la psyché est sans limite, elle est sans fin, mais à un moment donné, il faut savoir remonter. Et il faut être capable de remonter à la surface, il faut être capable... le monde de la psyché est très, très prenant, très intéressant. Le monde de la conscience, hein, d'accord ? Il y a énormément de choses à découvrir là-dedans. Mais à un moment donné, le message que j'ai aussi ici, c'est qu'il faut être capable de reprendre part à la vie. Et il y a des gens dans ce domaine de plonger, de plonger dans la conscience ou de plonger dans quelque chose, hein, parce que ça peut être aussi une pratique, ça peut être aussi un art, ça peut être quelque chose qui serait devenu presque une obsession et qui serait devenu sans doute trop. On vous invite ici à revenir à la surface. C'est pour ça que j'ai cette image de l'eau aussi. Pour d'autres, on vous invite à revenir à la vie, à revenir à la réalité. Voilà, ça c'est un message particulier pour certains d'entre vous. Et j'ai un message très particulier pour les gens qui seraient dans cette... On parle de navigateur ici. Hein. J'ai les mots cosmonaute, psychonaute, des choses comme ça. Des gens qui auraient tendance ou qui seraient allés pendant une période vraiment très 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 profondément dans leur psyché, dans leur conscience, dans des états de conscience modifiés, peu importe la méthode que vous avez utilisée. Sachez qu'il y a on peut atteindre des profondeurs telles que ça devient compliqué d'apprécier le réel, la réalité, la nature pour ce qu'elle est. Et du coup, votre absence ou votre difficulté à la gratitude peut venir de là, d'accord ? Et à un moment donné, et vous voyez que par rapport aux dernières guidances, mon ton, ma voix, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup moins perché, c'est beaucoup moins vif, c'est beaucoup plus ancré. Et donc là, on vous rappelle à ça. À quelque chose de beaucoup plus présent dans la matière, et c'est votre présence dans la matière qui va vous permettre de revenir à la gratitude, ok ? Parce que, et ça c'est un message très particulier, hein, vraiment pour les gens qui sont dans l'exploration de la psyché, de la conscience ou de la guérison aussi, hein, les gens qui enchaînent les soins, qui enchaînent les stages, qui enchaînent les retraites, qui enchaînent les formations. À un moment donné, il faut se laisser le temps d'intégrer tout ça, d'accord ? Parce qu'à un moment donné, vous perdez le sens, et donc notamment vous perdez la reconnaissance et vous perdez la capacité à la gratitude. Donc, vous êtes potentiellement dans une phase où la gratitude est compliquée. Ce que vous pouvez faire par rapport à ça, hein, ce qui est de votre responsabilité et qui dépend de votre pouvoir personnel, et pour pouvoir remanifester la joie dans votre vie, hein, c'est quelque chose que vraiment vous pouvez faire, c'est le retour à la nature, mais au sens... Alors pour certains, c'est le retour à la nature au sens strict du terme, au sens premier du terme, donc c'est des promenades, des balades, observer l'extérieur, bronzer au soleil, écouter le bruit de la pluie, des choses vraiment très très bateau, très très basiques. C'est le retour à l'essentiel ici. Et pour d'autres personnes, au sens plus large, c'est le retour à la réalité. C'est-à-dire le fait de revenir dans la matière, de revenir prendre part à la vie. Ok ?
vous avez besoin de ça. Voilà, là on parle de ça ici, c'est aussi la fameuse phrase « savoir équilibrer spiritualité et sens pratique ». Pour certaines personnes ici, c'est savoir équilibrer guérison et réalité. D'accord, tout, absolument tout dans la vie est capable de nous aider à guérir. Le fait d'aller voir un bon film, le fait de rouler en voiture, le fait de s'asseoir en terrasse pour boire un verre, le fait de sentir une fleur, le fait de regarder des enfants qui s'amusent dans un parc, le fait de se promener dans une ville qu'on aime. Tout ça nous fait du bien parce que ça nous permet de ressentir de la joie et donc de la gratitude. Okay, il n'y a pas besoin d'enchaîner les soins. C'est important de le faire quand il y en a besoin de temps en temps, mais il n'y a pas besoin d'enchaîner, parce que ça devient un enchaînement. Okay, attention à ça à un moment donné. Enchaîner les soins, enchaîner les pratiques. La méditation, l'ancrage, les respirations au quotidien sont importants parce que justement ça vous ramène à vous-même, à votre corps et à la réalité, d'accord, mais le reste, c'est comme tout, c'est avec équilibre et parcimonie. Donc j'ai peut-être des gens ici qui sont dans une phase comme ça de sursoin, de surinvestigation, de surtravail, de surguérison. Sachez que à un moment donné, vous arrivez à un pic, d'accord, et les résultats que vous obtenez de ça décroissent. Parce que c'est comme tout, ça doit être utilisé avec mesure. Et la surconscience, ce n'est pas de la conscience. Okay, dès qu'on est dans le sur, on est dans le trop. Donc là, il y a des prises de conscience pour certains d'entre vous à avoir par rapport à ça. Et notamment le message pour certains ici qui est très particulier, hein, pour des gens qui peuvent avoir des problématiques liées à la gratitude. Avec ce sentiment de ne plus réussir à la ressentir, d'accord, de ne plus réussir à la canaliser, à pouvoir la ressentir dans son cœur, dans son corps, ben ça vient notamment d'une phase dans laquelle vous êtes, qui est la conséquence de voilà, quelque chose que vous avez mis en place, de l'ordre du déséquilibre. En fait, c'était bien à la base, c'est-à-dire que tout est bien à la base, d'accord. La problématique qu'on a, c'est quand ça devient trop ou pas assez, hein. C'est toujours la vie est histoire d'équilibre, d'accord. Et cette notion de karma, par exemple, hein, pour certains d'entre vous, on me rappelle à ça. Le karma, c'est ça, hein, c'est cette idée qu'il y a eu un déséquilibre et qu'à un moment donné, il y a besoin de rééquilibrer. Et donc rééquilibrer, ça se fait pas, en général, ça se fait pas comme ça, hein. C'est assez rare que ça se fasse aussi facilement. Ça se fait comme ça. D'accord, et on cherche la bonne mesure jusqu'à revenir à l'équilibre. Donc là, on vous appelle à l'équilibre et pour ça, on vous appelle à un retour à la nature et plus largement pour certains, un retour à la réalité, un retour à la vie, à participer à la vie et à moins vous enfuir. Hein, parce que certains, ça peut être ça. La plongée, c'est aussi le fait de se cacher, de s'enfuir dans des dimensions plus profondes, plus élevées, plus légères. Donc c'est un échappatoire aussi, hein, à la réalité. Donc voilà, ça c'est un message. C'est le message de ce matin en tout cas. Pour les gens qui se questionneraient, hein, vis-à-vis de la gratitude au sens large, le fait de pouvoir réussir à la manifester, à la ressentir, et pour pouvoir être dans la gratitude vis-à-vis de quelque chose, il faut être capable de l'expérimenter, d'accord ? Et si vous êtes dans la fuite de la réalité, vous ne pouvez pas expérimenter la réalité. Et donc vous ne pouvez pas être dans la gratitude vis-à-vis de votre réalité. Donc votre responsabilité ici réside dans le fait de remettre les mains dans la matière, les pieds sur la terre, le nez dehors. Voilà, c'est tout ce message-là ici. C'est aussi comme ça que vous reconnecterez à votre propre puissance, à votre propre pouvoir personnel. Et on me remonte l'image des mains, hein, qui essayent de saisir l'eau. Donc pour certains, c'est aussi par ce biais-là que vous allez justement saisir l'insaisissable, comprendre comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, ou réussir à reconnecter avec quelque chose qui aujourd'hui vous a échappé, qui est du domaine du sensible ou du subtil ici, hein.
Donc voilà, donc ça peut être un message particulier pour des gens qui vivent ça en ce moment, mais ça peut être de manière plus générale hein, aussi, où on vous rappelle que l'équilibre doit être trouvé en chaque chose, parce que c'est le fondement même de la vie, de la loi du karma, de la loi de l'univers. On tend. Le but est de tendre vers l'équilibre, en fait, de tendre vers une certaine... Alors c'est intéressant, on me dit la mesure, mais c'est cette notion de mesure dans la musique, une certaine note, une certaine gamme. On me dit que c'est comme ça aussi que vous allez monter en gamme. Voilà, vous voyez comment ça résonne, ce lexique-là. Donc ça peut être une gamme... pour moi, ça me parle ici avant toute chose comme une gamme énergétique, une gamme vibratoire. D'accord, la gratitude de toute façon nous fait monter en gamme, hein, bien évidemment, mais cette notion, j'ai le mot parcimonie, cette notion de parcimonie, d'équilibre et de mesure, c'est ce qui va vous aider à reconnecter à la gratitude et donc à monter en gamme. Voilà. Au sens plus large, hein, on retrouve avec cette carte-là le besoin d'ancrage, le besoin d'alignement, le besoin de retour à soi. J'ai des gens qui potentiellement s'éparpillent ici entre les soins, ouais, j'ai cette notion de soins, de stage, de retraite, d'expérience, de choses comme ça. Et c'est pas une critique, hein, je suis passée par là aussi, j'y passe encore aussi. Hein, c'est un message que je prends complètement pour moi en ce moment. Parce que c'est une phase. Je pense aussi que pour beaucoup, on sort d'une phase d'à peu près 1 an d'introspection profonde où tout, potentiellement, les moyens étaient bons. Voilà. Particulièrement si vous êtes extrémiste ou jusque-boutiste, tous les moyens étaient bons pour creuser hein, toujours plus profondément. Et de toute façon, les messages qu'on a eus ces dernières années nous poussaient hein, à creuser. Mais on a eu hein, ce message-là il n'y a pas très longtemps qu'on est en train, dans le U, là, hein, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, hein, cette énergie du U. Donc on est descendu, hein, cette phase d'introspection qui nous paraissait sans fin est en train de se terminer. Et donc là, on vous amène, en fait, on vous appelle voilà, à entamer la montée et donc à retourner à la réalité, à retourner à la vie. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a d'autres messages sur cette gratitude, s'il vous plaît ? La foi. Vous vous reconnectez à la foi en vous-même, la foi en l'univers, pardon. Vous sortez d'une expérience initiatique, hein, pour certains d'entre vous, vraiment, avec la baleine. Vous êtes descendu très profond. La problématique étant, et vraiment, ça, c'est une expérience qu'il faut vivre pour la comprendre, pour vraiment comprendre tous les niveaux de langage dans ce que j'essaye de vous dire, ou tous les niveaux de compréhension qui sont disponibles ici, hein, parce que c'est toujours pareil, hein, les guidances résonneront à différents niveaux. Mais avec l'énergie de la baleine et de l'expérience initiatique, on nous parle bien ici d'une descente qui a été extrêmement profonde. Donc pour certains qui n'en auraient pas conscience, on vous dit vous êtes descendu extrêmement profondément, vous avez creusé très profondément. La problématique ici, c'est qu'à un moment donné, ça vous déconnecte de l'expérience humaine. L'expérience initiatique, à un moment donné, peut vous déconnecter de l'expérience humaine. Et ça devient très problématique de croire, en fait. Pour certains, ça peut devenir très problématique de croire. Voilà, au sens large. D'avoir la foi au sens large, parce que croire et avoir la foi, c'est pas la même chose. Donc là, on vous réinvite aussi à l'expérience des sens avec la nature, d'accord ? C'est ce qui va vous aider aussi à reconnecter avec la gratitude et avec la foi.
J'ai des gens ici qui potentiellement n'ont plus la foi de par l'expérience qui a été la leur, hein, l'expérience initiatique qui a été la leur, qui a été profondément transfigurative, transmutative, transmutatoire, mais qui vous a aussi déconnecté de cette partie-là beaucoup plus... j'ai pas envie de dire religieuse parce que c'est pas le cas, mais beaucoup plus haute. Ok, donc vous êtes descendu très profondément dans l'ombre pour certains d'entre vous, parce que voilà, c'était votre chemin, ou parce que vous en aviez besoin, ou parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous a nourri, mais c'est devenu trop à un moment donné, ou c'est en phase de devenir trop pour certains d'entre vous, et on vous invite en fait ici à remonter, d'accord, à remonter dans la lumière, parce que c'est le moment, voilà. C'est aussi cette histoire d'équilibre. Hein. Plonger, c'est bien, mais à un moment donné, il faut remonter, prendre son souffle, et il faut remonter jusqu'à la lumière. Et pour certains, c'est bon, c'est le moment, avec cette énergie de U. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, vous y retournerez, vous replongerez à un moment donné, ou pas. Hein, voilà, c'est une histoire de phase. J'ai bien cette notion-là. Ici, plus que le cycle, ici, c'est une histoire de phase. Et vous êtes en train... En fait, c'est même pas que vous êtes en train de remonter, pour certains c'est ça, mais pour d'autres c'est qu'il est nécessaire de remonter pour pouvoir reconnecter avec ces choses-là, et notamment reprendre part à un quotidien plus, entre guillemets, normal. D'accord, et c'est très lié à ce concept de guérison, d'accord. Je ne pense pas qu'on guérisse véritablement, hein, on met de la conscience sur certaines choses et on apprend à vivre avec, mais le concept de guérison, la guérison est sans fin, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Et donc c'est bien, je sais pas, voilà, ça dépendra des gens, mais faire 3 soins par an, c'est très bien. Faire un stage tous les mois, 3 retraites par an, et à un moment donné, ça devient trop. Et là, il y a besoin de mesures dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place, ou tout ce que vous avez mis en place. Donc, voyez vraiment comment ça résonne par rapport à vous. Parce qu'on retrouve aussi ici, hein, c'est le message que je vous ai passé il n'y a pas longtemps, cette notion d'intégration. Vous avez besoin d'intégrer toute cette descente-là, hein, toute cette descente, à un moment donné, il faut s'arrêter pour pouvoir l'intégrer, et pour pouvoir retrouver aussi un sens à ce que vous faites. Ça, c'est très lié à la notion de foi et à la notion de gratitude. J'ai des gens aussi qui, potentiellement, à force de creuser, et donc à force de n'être que dans l'ombre, n'ont plus la foi, parce que fatalement, ils ne voient plus la lumière, ils ne sentent plus la lumière. Elle est devenue insaisissable. Ok ? Une dernière carte sur cette gratitude, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus ? L'abondance, voilà. C'est comme ça aussi que vous allez reconnecter au sentiment d'abondance. Hein. On nous parlait bien ici avec la nature. On a le succès en dos de deck. On a le succès, on a l'arbre avec la notion d'ancrage, hein, la notion de couronnement. Donc c'est vraiment par ce biais-là, par le retour à ce que vous pouvez toucher, voir avec vos sens, ok, vraiment avec vos 5 sens ici. L'intuition est bien évidemment très très importante, mais ici j'ai des gens qui ont vraiment besoin impérativement de se reconnecter avec le réel, de se reconnecter avec ce qu'on voit, avec ce qui... On me montre le soleil qui éclaire, hein, on parle bien du soleil avec la nature, ce que le soleil peut éclairer. Donc là il y a le retour vraiment très fortement à la lumière qui est nécessaire pour certains d'entre vous, pour pouvoir remanifester tout ça en fait dans votre vie, parce que j'ai l'impression que c'était présent pour certains d'entre vous et que ça vous a échappé en fait, à force de creuser, et c'est bien que vous l'ayez fait, hein. Bien sûr que tous les messages de cette dernière année étaient consacrés et vraiment étaient orientés vers cette optique-là, dans cette optique-là. J'ai des gens, et c'est intéressant parce que j'ai des gens qui ont en cours de route, ont lâché. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me suivaient depuis le début et qui, en cours de route, ont arrêté d'écouter les guidances. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, on me montre des flotteurs, en fait. Des flotteurs qui les ont fait ramener à la surface, parce que ça devenait trop pour eux, ou voilà, ils étaient plus concernés, ou etc., etc., etc.
Et puis il y en a d'autres qui ont suivi, hein, qui sont descendus, qui sont descendus, qui sont descendus, qui sont descendus, sans doute parce qu'il y en avait besoin. Mais à un moment donné, pour certains aussi, le message qu'on a pour vous, c'est qu'il n'y a plus rien à trouver. Il n'y a plus rien à creuser, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire que le trou dans lequel vous avez creusé, vous êtes arrivé au bout. C'est-à-dire qu'on me montre quelqu'un qui a creusé, qui a creusé, qui a creusé, et qui est arrivé, c'est du granit après, voilà, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus creuser ailleurs, c'est-à-dire que le trou que vous avez creusé, c'est bon, vous êtes arrivé au bout maintenant, et vous avez tout déterré. Donc maintenant, il s'agit de remonter à la surface, notamment pour pouvoir remanifester ça dans votre vie, remanifester aussi le succès, mais reconnecter aussi avec la sensation, le sentiment de gratitude, reconnecter avec la foi et reconnecter avec la croyance en l'abondance. Parce qu'il y a des gens qui potentiellement ici aussi ne croient plus que le meilleur puisse leur arriver. Bah, sachez que tout ça, c'est lié à cette descente sans fin, d'accord, ou cette descente systématique, ou ce travail dans l'ombre systématique que vous faites potentiellement en apnée pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que vous ne remontez jamais à la surface. C'est très bien de descendre, mais à un moment donné, il faut savoir remonter, ne serait-ce que pour intégrer. C'est ça aussi la notion de repos, hein. Donc, sur ce chemin-là se trouve aussi le succès que vous espérez, l'abondance que vous espérez, la réussite que vous espérez, la lumière, la reconnaissance, la gratitude à votre rencontre que vous espérez pour vous, en vous et aussi, c'est-à-dire des autres pour vous, de vous en vous et de vous envers l'univers. Voilà. Donc on a de très très belles énergies ici, hein, mais voilà, ça passe par là, il faut remonter à la surface, c'est le message pour certains d'entre vous aujourd'hui. De temps en temps, ça va peut-être être le titre de cette guidance, hein. De temps en temps, il faut savoir remonter à la surface. Vous en avez assez fait, hein. Certains d'entre vous, vous devez comprendre ça en fait, aujourd'hui c'est important. Ce qu'on vous dit, c'est vous en avez assez fait. J'irai pas jusqu'à dire que c'est trop, mais j'ai quand même ce mot, hein, qui résonne dans ma tête. C'est trop. Aujourd'hui, c'est trop. Ou plus, ça serait trop. Ok, sur la responsabilité, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a la purification. Ok, donc vous pouvez travailler sur la purification, hein, voilà, ça c'est bateau, ça peut se faire tout seul, la purification potentiellement du féminin, d'accord, là on peut être sur la... Pour moi on est concrètement sur la purification énergétique, hein, vous avez peut-être d'ailleurs, en remontant des souvenirs, en remontant des émotions, en remontant des choses, bah, vous avez ouvert la porte à certaines énergies un petit peu difficiles, un petit peu négatives, donc vous pouvez travailler à cette purification, d'accord, vous en avez sans doute besoin. Voilà. Donc vous pouvez faire ça. Donc l'amour inconditionnel, on a pour vous. Donc on vous rappelle qu'on vous aime, que vous êtes aimé inconditionnellement. On vous rappelle qu'il y a besoin d'équilibre. D'accord. Vous avez besoin de revenir à un équilibre dans votre vie. Ok. Équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est ça aussi. Il y a peut-être eu équilibrer guérison, même si je sens qu'ici c'est plutôt guérison et réalité, c'est ça. À un moment donné, la guérison c'est bien, mais il faut être capable de vivre la vie, hein. La nature nous rappelle à ça aussi, elle nous rappelle au jeu, elle nous rappelle à l'amusement, elle nous rappelle au plaisir, elle nous rappelle au sens. Donc équilibrer l'un et l'autre, c'est aussi aller vers le plaisir, aller vers la nature. Vous faire preuve d'amour envers vous-même, c'est aussi savoir quand c'est trop, savoir quand remonter à la surface, savoir quand lâcher prise, savoir quand demander de l'aide pour avoir un flotteur pour pouvoir remonter à la surface, d'accord? Donc on vous appelle vraiment à l'équilibre. C'est ça aussi vous aimer, d'accord? Il est de votre responsabilité de vous aimer aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit.
Et on a la créativité. Donc ça, voilà, on vous invite aussi, avec le masculin ici, on avait le féminin, on a le masculin, à prendre des choses en main quant à votre créativité aussi, hein, à faire des choses. Hein. C'est ça aussi, revenir au réel, hein, parce qu'on a beaucoup cette notion de main. Hein. C'est pour ça que on me montre vraiment une étendue d'eau avec des mains qui jouent à la surface de l'eau. Donc le but, c'est pas de plonger tout le temps. Hein. Vous pouvez aussi juste, voilà, faire des choses comme ça, des clapotis, tapoter, ça marche aussi. Hein. Vous aurez aussi des vibrations, des résonances comme ça, et vous verrez l'effet que vous avez sur l'eau, sans être obligé de plonger à pieds joints et la tête la première en même temps, profondément. Donc la créativité vous appelle à ça aussi, hein, au travers de cette créativité qui est la vôtre, au travers de faire, qui est de ce que vous pouvez faire vous, ici, avec cette carte de la responsabilité. Reconnecter avec la réalité, reconnecter avec qui vous êtes, avec ce que vous savez faire, avec ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Donc, drôle de message ce matin, mais qui vient appuyer ce fait qu'on est bien en train de remonter et qu'il est temps pour certains de remonter. Il est temps de remonter à la surface. Voilà, il faut savoir faire les choses avec mesure, c'est important. Donc voyez comment le message résonne pour vous, voyez où vous en êtes, voyez si vous avez potentiellement besoin d'un flotteur, hein, donc potentiellement besoin d'une aide extérieure. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Ils sont probablement au chômage technique pour certains d'entre vous. Donc voilà. Voilà pour la guidance de ce matin. Allez, je vais vous tirer des petits messages, 3 petits messages de fin par rapport à tout ça. Et on sera bon. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Donc on vous dit bien que cette descente, alors votre parcours, mais aussi cette descente, vous ne l'avez pas fait par hasard, vous ne l'avez pas fait inutilement, absolument pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas trop. Mais à partir de maintenant, ce serait trop, potentiellement pour certains. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. On va en tirer 3. Ouf. Ok. On a la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. D'accord ? Donc il s'agit ici de mettre fin à quelque chose, à une période de souffrance qui est devenue presque infligée en fait. À un moment donné, il n'y a plus besoin. Et on vous dit la présence des anges. Les anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais que tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc cette notion d'angoisse, ça peut être aussi lié à la notion de souffrance et à la notion de surconscience, de surdescente, de surombre, de surtravail. Okay ? Tout ça, à un moment donné, en fait, ça génère des peurs. Pourquoi ? Parce qu'à force d'expérimenter ou de réexpérimenter sa propre souffrance, on se déconnecte de la lumière, on se déconnecte de ça, en fait. Donc pour certains aussi, sachez que votre angoisse, votre anxiété, elle vient de ça. Elle vient de trop je creuse. Voilà, on vous rappelle avec cette carte-là que c'était une étape nécessaire, mais que là c'est bon, vous pouvez remonter à la surface maintenant. Et en dos de deck, on a le message de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Et confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Voilà pour la guidance du jour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.